Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Avec ce matin Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études politiques à l'IFOP. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors ce jour de Noël, on va revenir sur la dernière enquête de l'IFOP et le site Voyage avec nous consacré à la charge mentale et aux tensions conjugales liées aux préparatifs de Noël. Et ouais, Noël, ça peut stresser, c'est ce qu'on va voir. Bon, on va rentrer dans le détail de cette étude, mais sans surprise, Jean-Philippe, on peut dire que la charge mentale se conjugue encore et toujours plutôt au féminin, c'est ça ? Et oui, malheureusement, malgré des progrès, des prises de conscience, des tentatives de ces messieurs de mettre davantage la main à la pâte, eh bien, force est de constater que les préparatifs des fêtes de fin d'année restent toujours inégalitaires entre les sexes. Et ça commence par une question très simple. On a demandé aux personnes en couple, hétérosexuelles pour le coup, oui. Qui en fait le plus lors de ces fêtes. Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Et chez les hommes, on a quand même 46% qui vous disent bon, j'en fais autant que madame. Et la question, et bien 2/3 quasiment, 66% disent non, c'est moi qui en fais plus. Le ressenti n'est pas forcément le même. Voilà, étrangement, oui, c'est ça. À des vieilles tendances du coup. C'est comme la météo, exactement, la météo conjugale. Alors, dans les répartitions, en parlant justement des tâches liées à l'organisation, on peut vraiment parler de répartition genrée. L'activité culinaire, ça reste vraiment, là pour le coup, c'est le repas, c'est madame, quoi. C'est ça, c'est madame au fourneau. Malheureusement, on va dire encore, c'est pareil, quasiment 2/3 des femmes nous disent c'est plutôt moi, dans le couple, qui m'occupe du plat principal lors des fêtes. C'est aussi 3/4 des femmes qui s'occupent de la décoration de table. Ça aussi, les aspects liés, outre la cuisine, mais les aspects liés à la décoration vont le plus souvent échoir aux femmes dans les couples, finalement. Ouais, alors à l'inverse, ce qui est assez rigolo dans cette étude, pas super surprenant non plus, Jean-Philippe Dubrulle, c'est quand même, il y a 3 secteurs qui là, pour le coup, les hommes s'y mettent. Racontez-nous. Alors c'est ça, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est les femmes qui font tout. On peut se demander, mais où sont les hommes? Où sont passés les hommes? Alors ils sont bien là. Ils sont bien là, mais dans des secteurs très précis. Finalement, ils s'occupent de choses. Alors ce sont des tendances, bien évidemment, ce sont des moyennes. Je ne voudrais pas choquer les auditeurs, hommes notamment, qui prendraient mal, eux qui s'occupent de beaucoup de choses. Et vous avez tout à fait raison. Mais en moyenne, eh bien, les hommes vont surtout prendre leur part dans des aspects plus valorisés, peut-être plus experts, et plus, ça c'est mon regard, inspecteur des travaux finis. C'est-à-dire, inspecteur des travaux finis. On va prendre peut-être ce qui est le moins engageant, le moins contraignant, mais le plus prestigieux socialement. Par exemple, du choix des boissons. Oui. Voilà, choisir les boissons, notamment les alcools qui seront servis lors des fêtes, eh bien, c'est 40% des hommes c'est 40% des cas, c'est les hommes qui vont s'en occuper, contre seulement 24% des cas, ce seront plutôt les femmes. Donc là, il y a une domination des hommes sur le choix des boissons. D'accord. Autre exemple, c'est l'ouverture des fruits de mer. Ah, les fameuses, les huîtres, par exemple. Où là, dans 54% des cas, la majorité donc, ce sont les hommes qui vont prendre le parti de faire cela, contre seulement 11% pour les femmes. Donc on voit que les hommes sont là quand même. Il serait injuste de dire qu'ils sont aux abonnés absents, mais par contre, ils vont s'occuper de domaines assez secondaires et pas forcément qui occupent sur la durée. Ouais. Ou porter le sapin aussi, c'est ça, ou l'installer, le désinstaller, ça c'est plutôt monsieur, quoi. Tout à fait. Le sapin, c'est très intéressant parce que pour l'installer, c'est plutôt monsieur, parce qu'il faut être fort, il faut le transporter, il faut prendre des précautions, etc. Et pour ce qui est de le décorer, c'est plutôt madame. Et on en revient à cette répartition très très genrée finalement des tâches, où la décoration échoit davantage aux femmes. C'est ça. Alors dans cette enquête de l'IFOP, Jean-Philippe Dubrulle, vous avez interrogé aussi les gens sur les tensions conjugales liées aux fêtes de Noël en famille ou en belle famille. Et ça stresse, ça peut créer des engueulades finalement, toutes ces fêtes de Noël. Tout à fait. On a malheureusement, pour quasiment tous, sans doute une anecdote. Oui, je pense. C'est clair. Malheureusement, même si les fêtes de fin d'année devraient être des retrouvailles en famille, en harmonie, dans la joie et la bonne humeur, eh bien, il y a quand même l'enfer, ça reste les autres, comme dirait l'autre. Et ce qu'on constate, c'est que 63% des couples nous disent s'être déjà disputés à cause
des fêtes de fin d'année. Ouais. Mais c'est l'organisation, en fait, c'est quoi le problème, en fait? On s'engueule pourquoi? Tout à fait, c'est vraiment l'organisation. Ça va du choix des cadeaux, du choix de la valeur des cadeaux, d'ailleurs, à faire. Est-ce qu'on en fait à la belle-mère, etc. La belle-mère, tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de la belle-mère. Et pourquoi pas le beau-père? Ça peut être le beau-père également, qui peut être infect lui aussi. Les femmes n'ont pas le monopole sur la question. Mais oui, les crises de couple, en fait, lors des fêtes de fin d'année, ça va être lié aux cadeaux, ça va être chez qui on va. Ce dilemme se repose souvent, et qui on invite, voilà, est-ce que le beau-père, la belle-mère, etc., et les personas non grata ou pas, lors du repas de fin d'année. Oui, c'est ça. Mais ce stress, d'ailleurs, l'organisation, la préparation, ou chez qui on va, ça touche aussi bien les hommes que les femmes dans votre étude? Alors, il y a des hommes touchés par ce stress, cette charge mentale, en fait, de fin d'année, mais c'est quand même, encore une fois, hélas, c'est quand même plutôt les femmes. On a 22 à 30% de femmes qui se disent stressées pour diverses raisons. Ouais. Mais 22 à 30% des femmes stressées par les fêtes de fin d'année. Donc c'est quasiment une femme sur 4, voire une femme sur 3. C'est pas un effet, c'est pas un chiffre négligeable du tout. Et ça peut nous pousser, on est le matin du 25, ça peut nous pousser à rendre hommage déjà à ces femmes qui en moyenne sont celles qui mettent le plus la main à la pâte pour préparer ces festivités. Donc voilà, rendre à César, à Césarine ce qu'il revient à Césarine, et peut-être se débrouiller pour que la prochaine fois, ce soit quand même un peu mieux partagé, pour que tout simplement tout le monde profite de ces fêtes. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. Quelque part sur des chiffres qui n'évoluent pas selon vos dernières études, parce qu'on pourrait se dire qu'avec les nouvelles générations ou autres, voilà, on est plus dans l'égalitaire des répartitions, mais non, quoi. Le changement se fait doucettement, c'est ça? C'est ça, le changement se fait à petits pas. J'ai envie de dire que les mentalités changent plus vite que les comportements. Oui, c'est ça. Du passage à l'acte, en fait. Hein. Bon, vous ouvrez les huîtres, vous, ce midi, ou pas? Ou vous allez préparer la table, vous allez faire le déjeuner? Pour le coup, les huîtres, moi, j'ai avoué mon incapacité. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de faire un peu de déco, du coup, pour bah très bien, alors. La déco chez Jean-Philippe Dubrul, à voir. Voilà. Merci beaucoup pour cette étude, cette enquête de l'IFOP Jean-Philippe Dubrul. Et puis, on vous retrouve dimanche prochain. Merci. Merci à vous. Au revoir.